Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'éclairage. Donc, on va parler de vraiment l'éclairage parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus sur l'éclairage. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Je vous dis cela pourquoi? Parce que c'est le pacemaker du rendu. On va parler de l'éclairage et on va parler de tout ce qui est storytelling. Vous allez comprendre. Lorsque vous voulez réaliser un rendu, peu importe de manière générale le rendu que vous voulez réaliser, la partie qui sera la plus frappante, la partie qui va de manière générale attirer l'œil, la partie qui va embellir encore le rendu, même si on parle de configuration, de texture et autres, des trucs qui vont changer, qui vont aussi s'appliquer de manière générale, qui participent aussi à la beauté du rendu, et puis tout ce qui va sur l'aménagement et tout ça. Le point clé d'un rendu de qualité, à peut-être, si je dois dire à 60%, mais à 150%, c'est l'éclairage. Donc, c'est quelque chose que vous devez beaucoup maximiser là-dessus. Beaucoup maximiser sur l'éclairage. Et l'éclairage, de manière générale, on l'adapte en fonction du type de rendu qu'on veut réaliser. Si tu veux réaliser un rendu de nuit, si tu veux réaliser un rendu de jour, si tu veux réaliser un rendu où le ciel est couvert, où il pleut, ou peu importe, tu dois adapter ton rendu en fonction du type d'éclairage que tu vas choisir. Ça, c'est la base. Donc, vous devez savoir que peu importe ce que vous allez chercher à réaliser dans un rendu 3D d'architecture, c'est l'éclairage. Je reçois beaucoup de questions là-dessus. Et dans ce petit direct, on ne va pas trop mettre de temps. Je vais vous apporter des éléments qui sont vraiment très clés. Et des gens m'ont demandé, mais Joël, comment tu as fait pour comprendre tout ça, l'éclairage? Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches et puis je lis beaucoup les blogs. Quand quelque chose m'intéresse, je vais lire. Je vais lire, je lis. Et je fais de toute sorte que la partie que je ne comprends pas, je fais l'effort d'essayer de comprendre et qu'est-ce que la personne veut dire par là. Et dans mes recherches, la première personne qui m'a inspiré dans tout ce que je faisais et autres, en termes de rendu 3D, la personne que j'ai vue pour la première fois, j'ai vu d'autres personnes, j'ai vu vraiment beaucoup de personnes, mais lui qui m'a marqué, j'ai sélectionné 3 personnes, il y a vraiment beaucoup de personnes, mais j'ai sélectionné 3 personnes. Leur compte Instagram, vous allez voir. On va parler de l'éclairage et puis le storytelling. Je vais vous apporter aussi des conseils. C'est Aki9. Aki9, c'est cette personne-là. Peut-être qu'il n'a pas mis son logo ici, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup de l'éclairage. Qui parle vraiment beaucoup de l'éclairage, qui parle de tout ce qui est storytelling, qui parle vraiment de beaucoup de trucs au niveau du rendu 3D. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez partir sur Google, vous allez taper Aki9, vous allez automatiquement voir sa page YouTube où il explique vraiment beaucoup de choses. Donc, si je viens sur YouTube ici, je vais taper YouTube. Par exemple, YouTube, je tape YouTube ici. On va aller sur YouTube directement. Si on va sur YouTube ici, vous allez voir. Voilà. Et je vais venir juste ici. Je vais mettre Aki. Aki. Excusez, je me suis trompé. Aki9. C'est sa chaîne YouTube qui est juste ici. Voilà. Le voilà juste ici. C'est sur cette personne que moi, je suis tombé dans mes débuts, quand la 3D a commencé à m'intéresser. Des rendus, comment les gens font et autres. Donc, vous allez... C'est vrai, les modules sont en anglais. Parce que tout ce qu'il explique ici, c'est en anglais. Mais c'est vraiment une très bonne chaîne YouTube. Si tu veux comprendre beaucoup de choses sur les techniques d'éclairage, le matte painting et tout ça, c'est vraiment une très bonne chaîne YouTube. Et ça, je vous conseille cette chaîne YouTube. Donc, c'est ici que je suis tombé. Et automatiquement, j'ai été fasciné par ce que cette personne faisait. Et j'ai essayé de comprendre comment les gens arrivent à faire ce type d'éclairage et tout ça. Et vous voyez, c'est un gros processus de Photoshop. Voilà. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Donc, vous avez la chaîne YouTube. Si vous voulez comprendre, vous allez faire un tour de manière générale sur la chaîne YouTube. Et vous allez comprendre beaucoup de choses au niveau de tout ce qui est matte painting, éclairage et tout ça, Photoshop, des trucs comme ça. Ça va aussi beaucoup vous aider. Voilà. Donc, j'ai lu beaucoup sur lui, les blogs, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai continué dans les recherches. Et au fur et à mesure que je continue dans les recherches, si vous m'entendez, vous pouvez mettre, s'il y a du son, s'il n'y a pas du son, s'il y a un petit truc que vous ne voyez pas, des trucs comme ça, vous pouvez m'écrire. Là, automatiquement, je vais essayer de corriger ça.
Donc après, si tombez sur sa page Instagram, vous voyez aussi, il parle de voilà, l'éclairage, de beaucoup de choses et tout ça. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et moi, ça m'a impressionné. Vous voyez ce style de rendu, de matte painting, vous voyez l'impact de l'éclairage, l'impact que l'éclairage a, juste ici. C'est vraiment très, 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 très exceptionnel. Vous voyez, donc, lorsque vous voulez réaliser un rendu, prenez le temps de vous focaliser le plus sur l'éclairage. C'est vraiment très, 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 très important. Autre personne qui m'a inspiré, il parle toujours de l'éclairage. Souvent, il fait toujours des webinaires. Et c'est une personne de Chaos Groups. Si je tape ici, j'ai fait quelques recherches. Et vous allez voir si je Chaos Groups. Chaos Group ici. Voilà. Je vais cliquer là-dessus. Ici, c'est la page officielle de Very. Chaos Groups. C'est qui? C'est Creative Lighting. Lui-même, tellement il est fan de l'éclairage, même il a mis le nom même en anglais. Creative Lighting. Lui, il fait toujours des webinaires, il y a toujours des masterclass où il parle de ça. Il ne fait que parler de l'éclairage. Si vous partez sur sa page Facebook, vous allez taper Creative Lighting. Vous allez automatiquement le retrouver là-bas. Lui, il parle toujours de l'éclairage. Voilà. Il s'appelle Nikos Nikolopoulos, ici. Et lui, le but, il a compris aussi, c'est des gens qui sont vraiment très doués dans la 3D et tout ça. Il a compris aussi que le fait de pouvoir performer dans un rendu, c'est vrai, les textures, comme je le disais, ça va venir, les décors, tout ça, ça va venir. Mais le point clé, c'était l'éclairage. Donc, il faut plus te maximiser sur ça. Parce qu'une fois que tu as compris l'éclairage, ça veut dire que tu as compris peut-être, moi personnellement, hein, chacun a son point de vue, hein, tu as compris au moins 70% d'un rendu 3D. Parce que tu peux réaliser des textures de qualité. Vous voyez ici? Tu peux faire des textures de qualité. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si l'éclairage n'est pas bon, le rendu ne sera pas de qualité. Donc, c'est ce qu'il explique beaucoup dans ses webinaires. Même, je pense que le 17 avril, il va encore lancer un webinaire. Mais le webinaire, vous devez vous inscrire sur le truc qu'il lance. Souvent, il met ses éléments en statut. Souvent, il les met en statut. On va voir ici si peut-être qu'il n'a pas mis, on ne sait jamais. Je vais voir ici. Vous voyez ici, regardez ici. Il y a un webinaire, vous voyez ici. Il a encore lancé un webinaire. Il suffit de vous inscrire et puis vous allez participer au webinaire. Et c'est ce qu'il dit ici. Vous voyez, c'est ce qu'il dit ici. Vous voyez, what do you think so important about lighting design in visualization? Donc, la fille lui pose la question. Vous voyez? Vous voyez, donc ici, il répond à la personne qui lui pose la question. Well, the light has a power to change the space. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise. You now make a magic. You know so that why I love lighting so much. Donc, c'est dans les webinaires de manière générale, qu'il donne des webinaires de 1h30, des webinaires de 2 heures, qu'il apporte encore plus de détails de manière générale. Lighting is everything to me. Donc, il explique. And you can create a mode, an atmosphere. And I think, if you master lighting and you. Donc, il explique. C'est une vidéo qui est vraiment longue, mais c'est juste une petite partie qu'il a coupée. Vous voyez, celebrate and design with a power of light. You can tell a bitter story. Vous voyez. Of course, behind the scene, I'm always talking about lighting, but. Donc, il explique. Donc, vous pouvez aussi faire un tour sur sa page où vous allez voir. Vous voyez. You know. There are actually in every right. Donc, ici, dans ce truc, il parle de l'éclairage. Il y a aussi les couleurs. Il y a aussi la maîtrise de la technique de couleur. C'est-à-dire, la lumière plus les couleurs, ça va aussi apporter un impact sur le rendu. Le plus dur, pour la modélisation, on peut modéliser. On modélise, on fait ça rapidement. Ça sera rapide. Ça c'est pas un problème. Vous voyez, mais
l'éclairage, la configuration de l'éclairage, c'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup. La conception, comment on appelle ça, l'analyse des couleurs a aussi un impact sur le rendu que vous réalisez. Donc ici, il dit, so basically lighting is everything, but composition is important. Vous voyez? Voilà, donc ici, maintenant, il parle un peu de la théorie, il a un peu aussi parlé des couleurs. And then you have a color theory. Vous voyez? Like how can you use color? To direct a viewer where you want or create a motion response. Basically, lighting is where it starts. Vous voyez? But I have to also educate myself and build. Donc, si vous voulez, voilà, si vous voulez le suivre, ne pas rater les webinaires, parce que moi, j'ai suivi beaucoup de ces webinaires. Tu dois avoir ta connexion à la maison, tu t'inscris à son truc, automatiquement, une fois que tu es inscrit, tu auras un message dans ta boîte mail et ça se passe sur Zoom. Automatiquement, tu vas cliquer sur Zoom, tu vas aller sur le webinaire à la maison tranquille, mais tout est en anglais et tu vas commencer à comprendre beaucoup de trucs au niveau de l'éclairage. Donc, lui, il parle beaucoup. Voilà sa page, vous pouvez vous-même voir. Voilà. Donc, on va aller tout doucement. Au fur et à mesure qu'on va aller, vous allez comprendre. Vous allez, par exemple, comprendre beaucoup de choses. On va partir juste sur, de manière générale, ici. Vous voyez ici, par exemple, c'est un rendu. Ça, c'est le début. Quand j'ai commencé à faire des rendus, des débuts, on a toujours un début. Voilà. Vous voyez qu'ici, les trucs sont bel et bien ajoutés tranquillement, pas de problème, mais regardez l'importance de l'éclairage. Vous pouvez vous-même voir, regardez ici. Vous voyez que l'éclairage affecte le rendu. Donc, de manière générale, qu'est-ce qui se passe? On ne sent plus la qualité du rendu. Donc, même si tu as posé des textures, des trucs qui sont quand même un peu intéressants et que l'éclairage n'est pas aussi bon, vous voyez qu'automatiquement, ça va affecter le rendu 3D d'architecture. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. On va aussi essayer d'avancer. Ici, c'est un rendu que j'ai réalisé. C'était aussi mes débuts. Voilà, on faisait avec, de manière générale, tout n'est pas bon ici. Mais vous voyez que, de manière générale, même si tu fais une bonne modélisation, comme ici, on va plus se concentrer sur l'éclairage et puis le storytelling, vous allez vraiment parler un peu de ça rapidement. Même si tu fais une bonne modélisation, et de manière générale, et que l'éclairage que tu apportes à ta scène n'est pas réaliste, tu vois que ça aura un impact direct sur le rendu que tu veux réaliser. Donc, je peux essayer de zoomer, vous voyez. Regardez, avant, de manière générale, je faisais vraiment du n'importe quoi. Vous voyez, regardez. Mais on a continué à toujours travailler dessus, sur, de manière générale, l'éclairage. L'éclairage de la scène, des trucs comme ça. Vous voyez, à l'intérieur, tout n'est pas bon. L'éclairage n'est pas net. Tout n'était pas bon. Au fur et à mesure qu'on travaille. Je vais vous montrer d'autres images, vous allez voir. Regardez encore ici, des trucs simples. Ça, c'est mes débuts que je vous montre. C'est les débuts que je vous montre, c'est des images que j'ai toujours gardées. Je n'ai jamais changé, j'ai toujours gardé ces images-là parce que je vois un peu la progression où j'étais et puis maintenant où je suis arrivé. C'est vraiment très, très, très important. Donc, l'éclairage aussi a son mot encore à dire. Les textures, tout ça, mais c'est l'éclairage qui va aussi impacter. Et si vous voyez ce rendu, très simple, ça c'était les débuts que j'avais réalisé avec Enscape. Les débuts avec Enscape, quand j'ai commencé dans mes débuts à travailler avec Enscape. Vous voyez, l'éclairage n'est pas bon. Les textures, même les textures des fauteuils, tout n'est pas correct, mais on est plus sur l'éclairage aujourd'hui. Vous voyez, on va continuer. Regardez juste ici aussi, on a ça aussi, c'était avec Enscape, l'éclairage. Vous pouvez vous-même voir ici. L'éclairage va affecter cette partie, même si on a la lumière qui descend ici, mais regardez juste ici. Ici, cette partie, on voit que le type, au niveau de l'éclairage, ça va affecter ces zones-là. Donc, concentrez-vous beaucoup sur l'éclairage. Et comment ça se passe? Comme je le disais, adaptez l'éclairage en fonction du type de rendu que vous voulez réaliser. C'est vraiment très important. Ici, vous voyez, c'est un rendu de moi, dans mes débuts aussi, vous voyez. La modélisation est correcte et tout ça simple. C'était l'idée même du projet. Mais comme l'éclairage n'est pas optimisé, n'est pas détaillé,
qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que ça va impacter directement le rendu et on va voir du flou. Rien n'est réaliste là. Vous voyez? Et ce n'est pas pour ce type de rendu que les clients vont payer. On voit juste devant beaucoup d'images, vous allez voir. Regardez même ici encore. Vous pouvez même constater encore. Petite décoration dans le début, petit rendu simple et tout ça. Mais regardez l'image dans le fond. On voit que, un, il y a l'éclairage qui n'est pas bien configuré. De deux, l'analyse des couleurs, c'est vraiment très important aussi. C'est-à-dire, si tu mets des couleurs dans ta scène, il faut aussi savoir aussi les placer, de sorte qu'on puisse sentir une ambiance à l'intérieur au niveau de ta scène. Ça compte vraiment beaucoup pour des rendus aussi 3D. On va continuer encore. Ici, vous voyez aussi des trucs et autres, l'éclairage. On sent du flou, même les textures, rien n'est réaliste, mais on sent quand même du flou, des trucs comme ça sur le rendu. Juste pour attirer votre attention, regarde, ici, un rendu d'intérieur. Tous les rendus que je vous montre actuellement, c'est des rendus que j'ai réalisés moi-même, mais dans les débuts. Mais c'est des trucs que je n'ai jamais supprimés depuis que j'ai commencé à réaliser des rendus 3D. Tous ces rendus-là, je les ai toujours gardés de manière générale dans mes archives. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas aussi de me répondre, de me poser des questions aussi. Donc, vous voyez, ici, la décoration, l'aménagement en fonction du style de maison et autres, mais comme l'éclairage n'est pas réaliste, regardez juste sur cette zone, ça va affecter cette zone-là. Ici, je ne sais pas si je peux avoir, on appelle ça Pix. J'ai un peu oublié le nom de ce truc à pointe fixe. Je ne sais pas si je peux l'avoir. Pointe fixe. Voilà, ça c'est une instruction qu'on prend pour. Attends, je vais voir si je peux la télécharger. Et je vais essayer de vous expliquer ça. Si je peux la télécharger, avec ça, ça sera aussi simple. Traduit, oui. On va descendre un peu vers le bas. Téléchargement gratuit. C'est top. Regarde ici, j'ai appuyé. Ici, c'est une petite instruction qui nous permet de pouvoir faire quoi? Si la télécharge et puis je l'extrais, ouvrir. C'est un truc vraiment très intéressant pour vous mieux vous expliquer des petits détails. OK. Abrechen Vita, yes. Installer un, OK. Fetish Telen, OK. Donc, je vais fermer. On va voir si je peux avoir ça sur le bureau. Pointeur. Voilà, je peux avoir ça sur le bureau. C'est ce que je cherchais. Voilà. Il va se mettre là, je ferme. Start. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment très intéressant. Là, comme ça, au niveau de l'explication, quand je vais toucher des zones, ça va vous faciliter aussi. Donc, ici, on peut prendre l'outil gomme, puis supprimer ça. Voilà. Donc, on va continuer, comme je le disais. Voilà. Comme je le disais de manière générale ici, tant que votre éclairage n'est pas réaliste, tout ce que vous allez faire ne sera pas aussi réaliste de manière générale. Donc, une fois qu'on vient sur cette partie, voilà. Une fois que je viens maintenant sur mon élément ici, vous voyez juste ici, et puis je prends mon application. Voilà. Vous voyez que cette zone, regardez bien vous-même, regardez là. Vous allez voir que de manière générale, cette zone, hop, ici, regardez là, l'éclairage, comme l'éclairage n'est pas bon, ça va affecter cette zone-là directement. Et ça aura un impact sur cette zone. Ça aura aussi un impact sur la partie des textures ici. Ici, vous voyez, voilà. Ça aura aussi un impact ici. Ça aura aussi même un impact sur cette zone aussi. Au niveau de notre rendu ici. Et à partir de là, vous allez voir que le rendu que vous allez produire, le rendu que vous allez montrer à quelqu'un ne sera pas réaliste. C'est vraiment très, 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 très important. Donc, on continue avec une autre image que je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez voir cette image. Ça, c'est des rendus à moi, dans le temps, que je conserve toujours. On va prendre mon élément. Vous voyez que ici, vous pouvez voir toute cette zone-là a été affectée par l'éclairage. A été tellement affectée par l'éclairage qu'on ne sent plus tous les éléments qu'on doit voir ici de manière réaliste. Ça a perdu sa valeur dans le rendu. Même ici, vous pouvez voir ici, cette zone aussi. Vous pouvez voir aussi cette zone aussi a perdu aussi sa valeur. Parce que l'éclairage, la configuration de l'éclairage n'était pas bonne. Donc, automatiquement, ça a affecté l'image. On va continuer encore sur d'autres images.
Ici aussi, on a l'éclairage aussi qui est là, mais il y a d'autres images encore, je vais monter. Ici aussi. Ici aussi. Donc, si je prends aussi cette partie, regardez là, vous allez voir cette zone ici. Est-ce que la couleur noire sera mieux? Ou ici, si je devais prendre quelque chose qui est un peu plus large, je ne sais pas si ça sera mieux. Non, non, non. Quelque chose qui est... Attends, voir ça. C'est un truc comme ça. Voilà. Vous voyez cette zone, regardez là. Je vais essayer de gommer d'abord pour ne pas qu'on trouve trop de choses ici. Voilà. OK. Il fait ça. Voilà. Vous pouvez vous-même voir, regardez cette zone ici. Vous voyez cette zone. Toute cette zone, l'éclairage a été mal géré. Ici aussi, cette zone, regardez bien ici, cette zone aussi. Toute cette zone aussi, l'éclairage aussi a été mal géré. Vous voyez là, cette partie ici. Donc, automatiquement, ça va donner un autre aspect de manière générale au rendu que vous réalisez. Donc, c'est pourquoi faites très, très attention au niveau de l'éclairage. Je vais vous montrer aussi, si c'est pas ça. Ici, vous pouvez vous regarder. Ici, c'est le début, un rendu réalisé avec verre. Vous voyez ici, au niveau de la fenêtre, regardez là. Regardez cette partie, hein. De là, revenir sur la fenêtre ici, descendre là et ici. Vous avez aussi cette zone aussi ici, là. Voilà. Toute cette zone, l'éclairage n'est pas bon. Là. Toute cette zone. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Le rendu ne sera pas aussi réaliste. C'est vraiment très, très important. Donc, on va continuer. Ici, ce n'est pas une histoire d'éclairage. Ici, pas ça. Ici aussi, un rendu dans le début. On va continuer. Regardez là aussi. La couleur blanche aussi a un impact aussi. Comme l'éclairage n'est pas réaliste et aussi on a une couleur blanche, donc ça va aussi se combiner à la couleur et ça va affecter le rendu. C'est pourquoi, en plus de l'éclairage, vous devez aussi comprendre, vous devez commencer à savoir analyser aussi vos couleurs que vous allez ajouter dans votre scène. Ça, c'est vraiment très important aussi. Donc, toute cette zone, vous allez voir que l'éclairage sera vraiment très, très affecté ici. Et ça aura même un impact au sol. Regardez là. Si je prends mon outil gomme et puis je gomme, vous allez voir que comme l'éclairage de manière générale est mal géré, qu'est-ce qui va se passer? Ça aura aussi un impact au niveau du sol ici, là, toute cette zone. Donc, faites vraiment attention à ces parties-là au niveau de l'éclairage. Je reviens juste ici pour voir si j'ai pas de... J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Kojo, tu peux poser ta question, il n'y a pas de problème. Donc, c'est à partir de là que vous devez faire très attention au niveau de la configuration de l'éclairage. On va continuer. Ici aussi, vous voyez l'éclairage de nuit. L'éclairage de nuit, c'est quelque chose qui est aussi vraiment très intéressant. Vous devez savoir aussi faire la configuration au niveau de l'éclairage de nuit. Et pour cela, je vais vous envoyer sur mon site internet, si je l'ai ouvert ici. Si j'ai déjà réalisé un rendu de nuit, voilà. Un tout simple. L'éclairage de nuit doit être vraiment très, très intéressant. On doit sentir de l'agencement des trucs qui sont vraiment très réalistes et qui vont apporter un plus au rendu que vous voulez réaliser. Donc, on va continuer avec les images juste ici. Je sors de notre élément tout doucement. Fatigue. Et puis, on continue. Donc, voilà un peu la première partie que j'ai voulu vous expliquer au niveau de manière générale de l'éclairage. Donc, maximiser sur l'éclairage. Maximiser. Dans l'information, je parle de tout ça. Dans l'information, j'explique tout ça de A à Z. Donc, maximiser sur l'éclairage. C'est ça qui va faire sortir la qualité de votre rendu en plus du reste. C'est-à-dire les textures, tout ce qui va suivre. Peu importe ce que tu vas modéliser, si ton éclairage n'est pas bien configuré, ton rendu ne sera pas réaliste. Ça, c'est clair. Maintenant, j'ai reçu une autre question au niveau du storytelling en architecture, des rendus 3D. Donc, le storytelling, on va revenir, on va aller tout doucement. Le storytelling, je vais chercher ici. On va taper ici. Google, hop. Si je l'écris bien, on va patienter parce que ça fonctionne avec la connexion Internet. Story attendez. Architecture storytelling story. Je ne sais pas si je l'écris bien. Storytelling. Ils vont le corriger pour moi, je pense. Voilà. Le storytelling, c'est ce que je cherchais. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça te permet
C'est-à-dire, dans le rendu que tu vas réaliser, on dit architecture storytelling is the art of creating a narrative of a story that is reflected in the design of a building or a space. C'est ce style de rendu que vous allez réaliser où on doit sentir que votre image, je vais vous donner un exemple sur la page de H9, Aki9, si j'ai pas encore. Voilà, Aki9, je vais vous montrer un style comme ça. Vous voyez ce style de rendu. Voilà, vous voyez ce style de rendu, ce style d'image. C'est-à-dire, tu as confectionné ton rendu 3D. Et dans la formation, au niveau de notre module de VG, je viens de l'ajouter. On va parler de ça aussi là-bas. Comment parler de tous ces petits détails-là. Tu as fini de réaliser ton rendu 3D de manière générale. Ton rendu, tu l'as réalisé. Mais ce qui va encore apporter une touche technique, une touche réaliste au rendu 3D que tu as réalisé, c'est les petits détails que tu vas ajouter. C'est-à-dire, en un mot, ton rendu d'architecture doit vivre. Ton rendu doit raconter une histoire. On doit sentir un impact dans le rendu. C'est-à-dire, si moi je regarde ton rendu, on doit savoir qu'il y a une connexion, il y a une émotion qui se passe dans le rendu. Donc, ce style de rendu, généralement, les gens parlent beaucoup de storytelling. C'est un élément qui est vraiment très, 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 très important. Très, très intéressant parce que c'est comme si ton rendu parle de quelque chose, une histoire, ça raconte quelque chose. C'est agréable à voir, vraiment. Regardez, ce style de rendu, vous voyez, un peu de détails, un peu de contraste, un peu de trucs, et vous allez voir que des gens qui sont là, des découpages qui vont acheter. Il y a une technique aussi que souvent les gens utilisent, souvent le matte painting aussi qui fonctionne aussi très bien. C'est ce style de rendu, regardez, des gens qui sont là. Voilà, et puis c'est la même image que la personne a repostée. On va voir si on n'a pas d'autres images encore. Voilà, ce style de rendu, de découpage et tout ça, vous voyez, des chevaux qui sont en train de courir, des gens qui sont en train de, par exemple, des gens qui ont parié, ils sont en train de regarder, de manière générale. Donc, automatiquement, quand toi tu regardes, de manière générale, quand toi tu regardes ça, tu comprends déjà l'idée du rendu qu'ils ont réalisé de manière générale. Et c'est ce que vous devez comprendre dans le storytelling. C'est d'apporter de l'émotion. C'est d'apporter un impact au rendu que vous réalisez. On doit sentir que votre rendu parle de quelque chose. Voilà. De manière générale, on va descendre ici. Si on a d'autres rendus, voilà, vous allez voir encore ce style de rendu aussi. Parce que Aki9 l'utilise beaucoup. Vous voyez, un rendu, des trucs bien détaillés et tout ça. Vous voyez, ça ressemble peut-être à un lieu où les gens vont payer des choses, un magasin, des trucs comme ça. Ici, vous voyez, des gens qui sont assis, ils passent, ils prennent du bon temps, des trucs comme ça. C'est le style de rendu que vous allez beaucoup entendre, le storytelling, dans le rendu 3D. On va même partir sur... On va aller, si on a d'autres images qui nous montrent encore, voilà. Ce style de rendu que vous pouvez voir, regardez. Ce style de rendu, vous allez acheter des personnages, de l'éclairage, tout. Mais en un mot, quand on regarde ton image, on doit sentir que ton image a un impact. Ton image parle de quelque chose. Je répète toujours la même chose, c'est ce que ça veut dire. Ton image donne une expression agréable de manière générale. Donc, le storytelling, c'est un peu ça. Donc, quand on va venir ici, storytelling, on va voir ici quelques images, vous allez voir sur Google. Si on nous montre un peu quelques rendus 3D, vous allez voir que le style de rendu, regardez, des rendus un peu de storytelling. Si je mets rendu 3D, on va voir, vous allez voir vous-même. Vous voyez, c'est ce style de rendu, regardez, on va descendre un peu. On va descendre un peu, voilà, storytelling, vous voyez un peu. Ici, ce style de rendu, les gens sont assis et autres. Ça montre au moins quelque chose, que ça essaie d'expliquer quelque chose, ce style de rendu, regardez. On va prendre, on a d'autres images ici que je peux vous montrer. On va voir un peu. Voilà. Si on nous propose encore d'autres images, on va voir ça. Ce style de rendu, rendre art. Ce style de rendu aussi, vous voyez, où les gens sont là et autres, tout ça. Ce style de rendu, vous voyez, comme si des gens sont en train de courir, des trucs comme ça. Ce style de rendu, où les gens sont arrêtés. Vous voyez, quand on regarde l'image, ça parle déjà de quelque chose. Des gens sont arrêtés, d'autres sont en train de causer, d'autres sont en train de marcher et autres, tout ça. Dans la formation de Vrai for SketchUp, je vais vous montrer un style de rendu comme ça. Voilà, ce style de rendu, ça fait partie de notre module de formation, une image qui n'est pas encore travaillée. Vous voyez, l'hôtel est là. Ça fait partie d'un bonus que j'ai acheté dans la formation. L'hôtel est là. Vous voyez des gens qui sont là, une personne qui va rentrer, j'essaie de zoomer. Si je zoome, le pixel va être déformé, c'est normal parce que je zoome. Voilà.
Donc, une personne qui est en train de rentrer dans l'hôtel, d'autres qui sont arrêtés, c'est en train de parler, d'autres qui sortent, d'autres qui marchent, qui vont, une femme qui vient, des gens qui sont juste assis ici et autres. Lui, il est en train de manipuler son téléphone, le chien qui regarde quelque part ici, des gens qui sont juste ici, en train de discuter de quelque chose, se connaissent, des gens qui sont juste en haut, d'autres qui sont aussi au niveau du restaurant. Voilà. Donc, c'est un peu un mix de ça. Où vous allez voir que à la fin, ou bien au final, le rendu va le rendu va parler de quelque chose. Vous voyez, le rendu va parler de quelque chose. Et ça va donner une image qui est vraiment très, très agréable ici. Il y a aussi une plateforme, un compte que je vais vous montrer aussi qui aime beaucoup utiliser. Si j'ai cliqué sur le compte, vous allez voir ici, Brick Visual. Et ils aiment aussi beaucoup l'utiliser aussi. Ils utilisent beaucoup la technique de Photoshop et tout ça. Ils aiment beaucoup utiliser ce style de rendu là aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment un élément qui est vraiment très, très intéressant, ce style de rendu. Regardez, vous voyez, des gens qui sont là. Ce style de rendu, vous voyez. Lorsque quand tu regardes l'image, ça te donne quand même déjà une expression de manière générale. Si on a d'autres images ici que je peux vous montrer encore ici. Voilà ce style. Voilà ce style de rendu, vous voyez. Le rendu, il est là, l'image est là. On essaie de placer la végétation des personnages. En un mot, ça doit exprimer quelque chose. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une image qui est fade. Une image qu'on regarde, l'image ne ressemble absolument à rien. Voilà, l'image doit parler, l'image doit dire quelque chose et tout ça. Donc, lorsque je vais revenir maintenant sur mon compte Instagram, je pense que j'avais déjà réalisé un exemple de ce style de rendu. Quand on va descendre, un exemple de style de rendu simple. Au niveau du storytelling, pas trop gauche, mais simple. Une femme qui est là, en train de, bon, je ne sais pas, enlever les vêtements de sa fille. Lui, il regarde la femme, ils sont en train de causer au salon. Vous voyez, des trucs simples comme ça. Mais ce n'est pas des trucs qui sont aussi grands, mais quand tu regardes dans le fond, tu comprends déjà l'idée. Ici aussi, ici, je l'ai fait un rendu, je pense. Voilà. Un rendu très simple. Un homme qui est assis, qui est en train de lire. Vous voyez, il est dans sa chambre. Un homme qui est assis, il est en train de lire quelque chose. Vous voyez. Donc, déjà, quand tu regardes l'image, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, le visuel, c'est aussi très important. Tu seras aussi attiré directement par ça. Je vais essayer de changer la couleur. Le rouge, automatiquement, tu seras directement attiré par ça, par celui-là. Voilà. Ah, mais le monsieur, il fait quoi là? Il est dans sa chambre, il a fini de passer du bon temps, il est en train de lire. C'est ces petits détails que vous allez apporter au rendu. Tout ça, là, ça va participer aussi au storytelling aussi de votre image. Donc, on va aussi essayer aussi de descendre. S'il y a d'autres images que je... Voilà, un rendu aussi très simple, vous voyez juste ici aussi. Quand tu regardes l'image, qu'est-ce qui va t'impacter? C'est l'ocre, automatiquement, qui se trouve dans l'eau, qui va automatiquement avoir une partie le visuel quand tu vas tomber sur le rendu. Et c'est ça, c'est ce que vous devez comprendre beaucoup dans le storytelling. C'est-à-dire, votre image, on doit sentir de l'émotion. On doit sentir que l'image a une histoire. On doit sentir que le rendu que vous allez faire autour du storytelling de manière générale, ça raconte quelque chose de manière générale. Donc, si je sors ici, hop, si j'ai un autre style de rendu que j'ai réalisé comme ça encore, si je peux vous montrer, j'essaie de descendre ici, on va voir. On va regarder s'il y a d'autres styles de rendu que j'ai réalisé comme ça, et vous allez voir. Attendez, je regarde. Je regarde, ça c'est la photo à moi. Voilà, il y a un rendu ici que j'ai dépassé, je pense. Je l'ai vu tout à l'heure, quelque part ici. Attends, je vais encore plus bas, je vais encore plus bas. Voilà, ce style d'image. Voilà, ce style d'image. Ça, c'est l'un de mes rendus. Vous voyez, cette personne qui a arrêté, qui est en train de regarder des gens en train de jouer. Et c'est ça. Il faudrait que quand on regarde l'image, l'image a une expression, ça exprime quelque chose. Même si c'est une petite partie que je coupe pour mettre sur le compte Instagram, mais c'est ce que vous devez comprendre. Lorsque je vais descendre, on a aussi cette image aussi qui est là. Vous voyez, on a aussi cette partie aussi qui est là. Là. Voilà. Donc, je continue. Si on a encore d'autres images où on ne va pas aller loin, je pense qu'il y avait un rendu que je dois vous montrer. Ouais, les animaux sont venus, vous voyez, les animaux sont venus au bord de l'eau, ils vont essayer de boire quelque chose. On voit qu'ils sont intéressés par... Ils vont manger, ils mangent, on y passe, ils vont boire des trucs comme ça. C'est des trucs comme ça qui impactent. Des gens qui sont quittés peut-être au champ, on doit maintenant enlever le barrage sur la tête de ces personnes-là pour déposer. Vous voyez?
Ici aussi, des animaux qui sont en train de manger de l'herbe et des oiseaux qui sont en train de voler. J'essaie de partir. Il y a une autre image que je vais encore vous montrer. Voilà, c'est style d'image, vous voyez. Des gens qui sont assis, chacun fait ce qu'il veut, voilà, mais chacun est occupé en fonction de ce qu'il est en train de faire. Donc, ça, c'est des trucs qui vont tourner un peu au niveau du storytelling, mais c'est quelque chose, ça demande vraiment beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion parce qu'il faut organiser, il faut construire tous ces éléments dans la tête et puis essayer maintenant de les reproduire maintenant au niveau de la 3D, de les agencer de manière générale. Donc, je vais regarder s'il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu vous dire dans ce direct qui est simple. Si vous voulez vous former, vous pouvez faire un tour sur ma page Facebook de manière générale. Vous avez les cours qui sont juste là. Vous allez cliquer ici et vous allez voir tous les cours qui sont à votre disposition. Donc, sur ce, on se retrouve pour une autre vidéo où on va parler encore on va apporter beaucoup de détails sur d'autres directs qu'on va apporter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.